nous pensons en fonction de ce que nous mangeons. Pensons en fonction de ce que nous mangeons. Vous l'avez dit, produire ce que nous consommons est un acte de souveraineté. Consommer ce que nous produisons est un acte de citoyenneté. Je pense qu'on pourra discuter de ça. Malheureusement, on n'a pas tout le temps de développer devant des étudiants, mais dans la seconde partie, je dirais en quoi le SECNSA, donc l'État, dans le travail que nous faisons, dans la stratégie nationale d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience, dans le programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience qui opérationnalise la stratégie nationale, comment, ce que vous faites ici, professeur, nous pouvons vous offrir des débouchés. Voilà, pas des fonctionnaires, parce que moi qui vous parle, je suis en même temps producteur. Ce que je consomme aujourd'hui, 90% de ce que je consomme chez moi, je le produis moi-même dans ma ferme. Donc, je ne vous fais pas de la théorie. Et je me félicite des écoles comme ça. Ça a manqué dans le pays. Et ça, c'est excellent ce que vous faites ici. Lorsqu'on trouve des populations en insécurité alimentaire, il faut les sortir de cette insécurité alimentaire. Nous développons ce qu'on appelle les plans de riposte. Mais les plans de riposte, ça ne doit pas être chaque année, sinon ça devient une routine, sinon ça n'a pas de sens. Ça devient une insécurité structurelle, ça n'a pas de sens non plus. Ce qui veut dire qu'il faut trouver des réponses économiques, durables, donc structurelles. Ce qu'on fait dans le plan de riposte, c'est venir en assistance, venir en aide plutôt aux populations et aux ménages en insécurité alimentaire. C'est distribuer du riz, c'est donner du cash, ça ne tient pas la route. Diemoul Kër. Parce que vous êtes obligé, chaque année, de revenir là-dessus. Or, si nous nous entendons tous qu'il s'agit d'investir, mais vraiment d'investir, je vous ai donné un chiffre la dernière fois, vous devez vous dire, lui là, il ne doit pas être normal. Mais il faut investir des millions de milliards, des milliers de milliards dans l'agriculture. En partant sur toute la chaîne de valeur, on nous dit c'est de la fourche à la fourchette. Mais aujourd'hui, on est en train de prendre le chemin inverse, c'est de la fourchette à la fourche parce qu'il faut aussi réfléchir à ce qu'on consomme. Il faut beaucoup investir dans l'agriculture, dans toute la chaîne, depuis les semences jusqu'à la transformation, la mise en marché. C'est ce que le programme national d'appui à la sécurité alimentaire propose dans son programme, sous-programme qui est appelé « Nouveau terroir résilient ». C'est là où nous avons 3 composantes dont une vous intéresse. Vous savez, le service agricole, c'est vraiment le gros problème que nous avons dans ce pays. Si nous ne développons pas un service agricole performant, ce n'est pas la peine de construire des fermes. Ça ne tiendra pas. Nous ne pouvons pas développer des fermes si nous ne formons pas des managers de fermes. Donc, l'État essaye aujourd'hui, à travers les nouveaux terroirs résilients, avec les unités mobiles de prestation de services agricoles, qui est une composante, et c'est là qu'il y a des débouchés, non pas pour qu'ils deviennent des fonctionnaires, mais qu'ils puissent mettre en place des unités, en fait des entreprises agricoles, de services, qui vont offrir du service à ces fermes, qui ont besoin de ce service-là pour se développer, pour être durables. Et les fermes ont besoin du service parce qu'il faut pouvoir payer le service pour que ça puisse être durable. Donc, c'est cette complémentarité que nous sommes en train de construire et nous allons démarrer tout ça avec le CNCR, bientôt à Matam. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Le service agricole existe, il y a une entité qui s'en charge, mais il faut que ce soit privé, il faut que les jeunes puissent gagner de l'argent en faisant ça. Sinon, d'une fois top. Voilà.